Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Mais genre, entre ce que les gens racontent et la vérité, entre ce que les gens racontent et la réalité, il y a des kilomètres et des kilomètres. Moi, elle ne prépare pas chez moi. Hein. Elle ne prépare pas, elle ne coupe pas. Quand je suis là, c'est le reste. Je coupe quoi? Je prépare quoi? Je ne prépare pas. Je ne fais rien. C'est ça qui est ça. Vous dites. Félicitations. Pour? Vous allez avoir un diplôme. De quoi? Diplôme de maçon. De maçon? Oui, parce que vous savez très bien crépir. Ah! Vous savez très bien crépir. C'est vrai? Vous avez une manière de crépir. Bon, on va les mettre cachés dans la voiture parce que j'arrive pas à enlever les odeurs. Ah bon? Ouais. Donc je vais prendre le tube de la salle de bain là. Et on va laisser ça. Ouais, c'est ça. Moi, et c'est toi et moi. Mais tu as fait vite, hein? Ah, tu trouves? Ça a pris combien de temps? Tu étais où? Tu as fait ça où? Vers les gros là où il y a on nettoie les voitures. Ah non, mais ça va, c'est à côté. Non, coq, pardon. Mais genre, entre ce que les gens racontent et ce que les gens et la réalité, il y a des kilomètres. Je suis en train de parler, il y a des kilomètres. Il y a des kilomètres, mes gens. Si je vous montre ma cuisine, je n'ai même pas la marmite au feu. Non, même pas, je suis la femme du vrai blanc. Je ne connais pas, je prépare au Cameroun, je ne prépare pas en Europe. Oui, l'heure de préparer est finie. J'ai déjà élevé les enfants, j'ai déjà tout fait. Je vous montre ma cuisine, le coin cuisine ici, je ne coupe pas. Appelez-moi... j'ai dit, un homme doit s'occuper de sa go. Hein? Il ne peut pas poser la question que tu vas faire quoi au Cameroun et tout. Si tu veux quoi au Cameroun, il faut le séjour. Il faut le séjour. Est-ce que moi je suis là-dedans? Quand je vois Nathalie Babalé parler de madame, prononcer le nom de madame Chapuis. Nathalie Babalé, tu as vu comment on met le rouge à lèvres? Est-ce qu'il faut que je t'apprenne à mettre le rouge à lèvres? Bonjour à vous. Il y a un endroit, quand on jette des habits au-dessus, ça, on appelle donation. Mais oui, et c'est là où la fille n'a pas ramassé les habits. Le problème, c'est que chacun a son niveau. Mais il faut que Nathalie Babalé arrête d'insulter les gens sur Facebook, d'insulter les femmes qui la dépassent. Nathalie, on te dépasse, tu ne peux pas mettre une ceinture. J'ai vu ta robe. J'ai dit, hein? Il faut appeler Girouti, hein. C'est Girouti. Il y a des gens qui font les chaussures sur mesure. Tu ne peux pas mettre des baskets, tu pars là où tu es parti. Où tu es parti dans la fête des follow. Tu es même parti où, ma? Hein? Tu es même parti où? Tu es parti où? Parce que quand moi j'ai vu, parce que tu m'as attaqué, hein. Tu attaques un gars que... Tu peux attaquer M. Chapuis. Tu peux l'attaquer, lui. Tu peux mettre la bouche sur lui. Nathalie Babalé, la femme de ménage ici, tu peux pas essuyer ses chaussures, hein? Hein? Nathalie Babalé, la femme qui fait le ménage dans cette maison, tu ne peux pas essuyer ses chaussures. Vous avez seulement la bouche, tu as la bouche pour parler. Je t'ai dit, quand tu veux parler de Madame Chapuis, tu laves tes lèvres, tu gommes. Ouais. Tu peux même gommer avec quoi? Chérie, tu m'avais acheté le bicarbonate que je t'avais dit là. Je t'avais dit de m'acheter le bicarbonate. On va acheter ensemble. C'est où? On va acheter à Potarlier. Il faut que je montre à mes followers. C'est ça qui est ça. Dolo Moulema, bonjour, ma petite soeur d'amour, la puissante. Voilà, merci. Voilà le bicarbonate de sodium. Nous encore, il a pris à la pharmacie. Tu prends ça. Tu as compris? Tu prends ça.
Tu mets dans une assiette. Et pour les dents, je ne peux rien faire. Parce que je pense quand même qu'il y a les dentistes là-bas ou dans le machin où elle vit là. Ça, tu prends le citron. Tu presses le jus. Tu prends le citron, tu coupes en deux. Tu mets le bicarbonate, si, celui de la pharmacie. Tu mets. Tu prends ça, tu trempes le citron, tu prends trempe. Tu frottes comme ça. 3 fois par semaine. Tu frottes là, comme ça là. Tu frottes, tu frottes. Ça va en fait unifier même déjà le teint. Parce que quand tu vois que ici il est noir, ici il est clair, sache que là où c'est plus noir, c'est les peaux mortes. C'est les peaux mortes. Tu frottes. Tu frottes. Tu frottes correctement comme ça. Envoyez les cœurs. Et tu laisses 2 minutes. Tu rinces. Si tu fais ça 3 fois par semaine, ça va t'enlever toutes les peaux. Parce que tes lèvres là doivent avoir 4 couches de peau morte. C'est pour ça que le rouge à lèvres est bizarre. Quand tu aimes le rouge à lèvres, il faut savoir gommer les lèvres. Tu vas dire quoi? Attends, elle m'a... Hein? Tu continues à m'insulter. Moi, je n'ai même pas envie de t'insulter parce que mon mari est déjà là. Parce que je lançais le live, c'est pour te répondre. Je ne peux pas te laver quand il est là. Parce qu'il ne va pas supporter. Il peut seulement supporter que je montre les astuces. C'est tout. Mais pour insulter, il ne va pas supporter. Sinon, j'allais te répondre. J'allais bien te répondre. Tu as compris, non? J'ai dit celle de Babalé, là. J'allais bien te répondre. Parce que tu n'as pas à mettre la bouche sur mon mari. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas et il ne te connaîtra jamais. Il ne connaîtra jamais ta catégorie. Voilà. Modéré, bonjour, bonjour, bonjour. Modéré, bonjour, bonjour. Voilà. Sinon, j'allais te montrer ce qu'on appelle le lavage. Tu as compris? Prends ça. Tu frottes. Tu laves. Tu frottes même sur ton visage même. Parce que tu n'as pas de gommage. Nathalie Babalé, tu n'as pas de gommage. Je ne peux même pas te montrer le gommage parce que tu ne vas même pas acheter. Donc, tu n'as pas de gommage. Prends le bicarbonate. Tu vois. Bicarbonate, c'est ça. Tu trempes le citron dedans. Tu frottes, tu frottes, tu frottes partout, partout, partout. Tu trempes. T'as compris? Et après, tu laisses 2 minutes et tu rinces. Parce que pour t'attaquer aux femmes qui te dépassent, il faut que tu sois à la hauteur. Et si tu n'es pas à la hauteur, nous, on va te faire être à la hauteur. On va te donner du travail. Tu ne peux pas te mettre à insulter Lolo ni Fleur de Lys. Parce que tu veux insulter Nathalie, Nadège Bapa, tu te mets à les insulter. Alors que c'est des femmes, ce qu'on appelle chez les Bamoun, femme passe femme. J'ai dit, tu vas travailler là? Oui. Je te dérange. Je peux faire au balcon? Non, non, non. Ça va? Au balcon. Hein? Ok, ben, d'accord. Ok. Babalé, c'est celle qui est l'esclot du Canada. L'esclot du Canada. La chèvre, oui, c'est elle. C'est elle. Kabat. Elle lui dit que... Oh, elle lui dit que ma mère, je cherche le courage pour laisser le Jansa. Aka. Si tu veux vivre longtemps. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Si tu as envie de vivre longtemps, tu laisses le Jansa. C'est tout. Si tu as envie de vieillir normalement, tu laisses le Jansa. Et tu mets l'argent que tu mettais sur le Jansa. Tu mets cet argent sur ta peau naturelle. Voilà. Quand partout je vois les images comme ça. Les images comme ça, quand je vois ça partout chez moi. Je pense que je suis... Chérie, ça descend. Je suis plus utile pour ces personnes-là. Parce que quand je vois de l'argent que j'ai mis dans le Jansan dans ma vie, tu sais ce qu'on appelle le Jansan, chérie? Non. C'est l'éclaircissement de la peau. L'éclaircissement de la peau.
quand je vois ce que j'ai dépensé, parfois je mettais parfois je payais, on payait le DHL ici. Quand je voyais que mon lait finit déjà, on payait le lait. Pourquoi on m'envoie ça DHL? Les sommes, des sommes. Et tu n'atteins jamais tes objectifs, hein. Tu n'es jamais satisfait par... tu seras satisfait par quelque chose pendant une semaine. Après, il faut que tu changes. Après, tu te dis, je prends ce... Non. Il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Et surtout qu'il y a des gens qui sont nés très clairs de peau. Il y a des gens qui sont nés très clairs de peau. Et du coup, quand elle voit qu'elle est claire de peau, elle commence à vendre le Janssen. Et elle se met en photo. Et vous êtes là, vous dites que, mais comment elle a une belle peau et tout, alors qu'elle est même presque albinos. Et elle vous dit que voilà, c'est ça, moi j'étais comme ceci, j'étais comme cela et tout. Moi j'ai connu les cas comme ça. Beaucoup de choses m'ont motivé à arrêter cette histoire d'éclaircissement de la peau. Donc aujourd'hui, bon, après maintenant, si... Ouais, Pasteur lui-même m'a bloqué. Maréchal Pasteur supérieur m'a bloqué. Il m'a bloqué, je n'arrive pas. Voilà mes gens. Vous savez, moi j'aime des personnes reconnaissantes. J'ai été tellement touché quand j'ai vu Lolo inviter Décom Amourou à sa télé. J'ai vu Lolo, quand Lolo a invité, que Décom est venu, il a fait bisous à Fleur de Lille, il s'est assis, il a dit son mot. Son passage n'avait pas lieu d'être, mais c'était un signe de reconnaissance. Quand quelqu'un est comme ça, sache qu'il n'a pas un fond amer. Il y a des gens, tu leur donnes tout le jour, que ça ne va pas, ils te vomissent. On ne peut pas savoir qu'un jour tu as été là pour eux. Il y a des gens qui ont des cœurs comme ça. Donc moi, il ne m'en fait pas beaucoup pour apprécier quelqu'un. Vous comprenez? Et quand je vois tout ce que Décom a dit comme clash sur Fleur de Lille, et que Fleur de Lille ne le connaissait même pas, parce que j'écoutais souvent quand Fleur de Lille disait que je ne connais même pas Décom qu'on dit qu'il m'insulte, et que Fleur de Lille a pu l'embrasser. Pour moi, ça, ce sont des grandes valeurs. Parce que je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Non. Ça, ce sont des grandes valeurs. Et moi, il ne m'en faut pas beaucoup pour apprécier les gens. Il y a des choses que je déteste sur les gens. Ah bon? Ah bon? Ah, Maréchal, maintenant, je pense que je peux venir sur ton live. Hein? En plus, tu étais beau, hein? Tu sais que tu étais beau, tu étais bien habillé, tu avais ton complet jean. Et tout ça, ça te reflétait. Ça te reflétait. Et ça a causé, ça a fait beaucoup de jaloux. Et de toute façon, je sais que tu m'apprécies énormément. Même comme tu as dit que ma bouche est comme la tomate farcie. Chérie, hein? Il y a un follower que j'aime beaucoup qui a dit que ma bouche est comme la tomate farcie. Que la chirurgie de ma bouche, que c'est comme la tomate. Que c'est comme la tomate farcie. Parce que quand lui frapponne, lui n'a pas le temps. Son église là, parfois tu dis tu fais 2 mois, tu ne pars pas à l'église de Décom. Après je commence à chercher ses lives. Je commence à regarder tes lives seulement en différé. Quand il s'assoit sur toi, non. Moi j'aime beaucoup Décom. Et les gens vont dire que j'aime Décom parce qu'il insulte X, il insulte Y. Que Décom insulte le monde entier, je n'en ai rien à foutre. C'est ce qu'il fait qui me plaît. Comme exactement, les gens disent que c'est un peu comme si Flom ou Lolo pouvait dire aujourd'hui que je parle à Veuve Joyeuse, alors que Veuve Joyeuse les insulte. Pourquoi les deux là ne réagissent pas? Pourquoi ils ne peuvent pas dire que je partage même les lives de Veuve Joyeuse? Veuve Joyeuse me fait tellement rire. Parce qu'elle n'a pas de... Elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis. J'adore cette femme parce que elle est... C'est une femme qui est... D'abord, j'aime son style parce que tu sens qu'elle a fait les bons milieux. Hein? Veuve Joyeuse a fait le jour qu'elle change un peu de ce qu'elle dit qu'elle s'habille pour sortir. Tu sens que c'est la vraie femme du Watt. Oui. Et normalement, vous devez comprendre que quand quelqu'un est sur Facebook comme moi, électron libre, le jour que j'apprécie le plus mauvais de Facebook, je vais partager son live. C'est ça.
très spontanée, elle n'a pas de problème. Bon, les gens de la TK sont dit que je partage le live des gens qui insultent Perpétue. Ça, c'est un sujet très sérieux, non? Moi, si vous remarquez, comment on l'appelle? La mère des beaux gosses. On m'avait envoyé un live où elle m'a lavé correctement. Quand on m'a fait faire... elle m'a lavé correctement que je n'étais pas chez moi ici parce qu'on a vu là où on accroche les habits. La mère de beaux gosses, je vais te dire quelque chose. Dans chaque chambre normale, il doit avoir une tringle. Parce que les habits qui sont dans les placards, c'est des habits propres, repassés, rangés. Quand tu vois les vêtements sur la tringle, ça veut dire que c'est un vêtement que quelqu'un a porté une fois et qui peut peut-être reporter. Ça veut dire que c'est un vêtement qui attend à aller au pressing. C'est pas un vêtement, c'est pas un vêtement qui est prêt à être rangé dans le placard. Tu as compris? C'est pourquoi dans une chambre normale, comme en Afrique, les gens ont les paniers. Mais le panier n'est pas bien parce que quand tu mets dans le panier, se froisse. Si tu avais envie de reporter pour la deuxième fois, tu peux plus reporter. Donc, dans chaque chambre normale, une chambre bien rangée, il y a une coiffeuse, il y a un dressing et il y a une tringle pour mettre comme cette robe. Normalement, je l'ai portée aujourd'hui et je peux la reporter encore 2 fois avant que ça n'aille au pressing. Donc, je dois la centrer sur la tringle. Mais ça ne l'a pas empêché de se lever et dire que non, elle est pas belle et tout. Regardez, regardez, mon Dieu. On a vu là où on a accroché les habits. Non, moi je ne suis pas comme vous. Moi je suis femme, je suis femme très intégrée. Très intégrée. Vous avez compris? Voilà. Donc, salut Edith. Salut, merci pour ton téléphone ce matin. Salut ma fille. Donc, elle m'a insulté. Le jour qu'elle a fait un live, s'adressant à Compressor, pour moi, c'est que j'ai écouté. Parce que je n'ai pas écouté tout le live. C'était pas elle n'insultait pas. Elle était en train d'informer que il y a des associations, il y a des centres, il y a des choses pour accompagner des personnes qui sont comme notre sœur. Et moi, j'ai apprécié ça. Et j'ai partagé parce que j'ai une personne comme ça ici en Europe qui est dans la même situation et qui ne savait pas qu'il y avait des associations merci beaucoup Edith, qui accompagnait des personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Ça m'a interpellé. J'ai pris, elle a donné les noms des centres, elle a donné et tout. Et elle a fait comprendre que qu'elle a fait le BPC, ou bien qu'elle n'avait pas, ou bien qu'elle avait quelque chose comme ça, bref, niveau 3e. Et que là où elle travaille, elle est au-dessus des personnes Eleonora, je n'entre pas dans ce débat. J'explique pourquoi j'ai partagé le direct de la mère de Bogos. Qu'elle était au-dessus des personnes qui ont bac+5. Et que la personne qui était la directrice, soit de cet hôtel ou bien quoi, n'avait jamais été à l'école. Ça m'a impressionné et j'ai partagé ce live parce que je sais quand je partage, les gens écoutent les lives que je partage. Je n'ai pas partagé parce que c'était une moquerie. Ça ne peut pas être une moquerie. Non. Ça peut pas être une moquerie. Personne qui a... Ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Et maintenant, si on a jugé que c'était une maladie, il y a l'accompagnement. Parce qu'en France, il y a toujours l'accompagnement. Merci Alvin. Vous avez compris. Il y a toujours l'accompagnement pour tout ce que vous pouvez avoir. C'est seulement la volonté. Et le temps. Il faut prendre le temps à avoir la volonté. Donc, moi, j'ai apprécié et j'ai partagé. En ce qui concerne le live de Ducamer, j'ai partagé le live de Ducamer parce qu'il a commencé par parler d'autres choses de la société qui m'ont tellement accroché que j'ai mis sur mon mur. Après, maintenant, ce qu'il dit après, ça ne me regarde pas. Je ne peux pas partager là où quelqu'un commence du début à la fin à insulter. Non. Si c'était ça, autant de directs que je partage pour des sujets qui en font partie en fait, qui concernent les fleurs, c'est versé. Mais ça n'a jamais été un sujet pour Flo. J'étais étonné que les gens disent hier que tu partages les directs où on insulte, tu partages ma... Quand vous voyez le conteneur de femmes que je suis, vous pensez qu'une personne peut me diriger. Là où je suis là. Que je peux avoir, je peux un peu tutuber si j'ai envie de partager un live qui me plaît. Non.
La preuve en est que quand on me caricature sur la toile, on fait tout. Est-ce que vous me voyez même sur leur page? Vous ne me voyez pas. Moi, je m'en fous. Parce que c'est ce que je vaux. Je sais que j'ai réussi en Europe. Oui. Je sais ce que je vaux. Je fais ce que je veux sur mon mur et j'apprécie qui je veux, j'apprécie qui je partage. Si tu fais quelque chose qui n'entre pas dans mon idéologie, je ne peux pas apprécier, je ne peux pas partager. C'est tout. C'est un peu comme si aujourd'hui, Ahmed Kamer, tout ce qu'Ahmed Kamer fait, j'ai l'obligation de ne pas le clasher ou bien le foncer sur lui parce que nous avons été ensemble dans le même combat. Aujourd'hui, vous avez vu Ahmed Kamer insulter le président Paul Biya, que le président Paul Biya fait le make-up, le président Paul Biya fait le contouring, le président, et que il sait très bien ce que ça me fait quand il dit ça. Mais je m'abstiens parce que on a un passé. C'est ça, parce que c'est... Et que ce soit vice-versa en fait. Ahmed Kamer, là où il est là, je suis consciente qu'il ne pourra jamais partager là où on m'insulte. Jamais de la vie, parce que nous avons été... C'est-à-dire, il sait que s'il a eu une personne loyale en amitié dans sa vie, c'est moi. Donc, ça veut dire aussi que le jour qu'il est dans une merde incroyable, suite à ses conneries, je ne peux pas passer et le laisser crever. Et puis quand moi, je veux voir les gens qui ont vécu comme ça, sur la toile, que j'ai vu vivre comme ça, qui se déchirent, vous croyez que moi, je vais venir me mêler? Je vais plutôt m'en moquer. Parce que j'estime qu'une amitié, c'est un contrat. Une relation, c'est un contrat. Le jour que le contrat se casse, des gens qui vous ont vu amis ne sont pas obligés de vous voir ennemis. Ça, c'est ma conception. Maintenant, les gens ne sont pas pareils. Je ne me mêlerai pas. Le jour que je tombe sur un direct ou compresseur lave message, j'écoute aussi. Si vraiment ça me captive, je vais écouter. Parce que j'aimerais comprendre ces arguments. Je vais écouter. Maintenant, si ça ne me captive pas, je ne resterai pas. La même chose que me sent. Quand me sent clash même, en fait, ce n'est pas le clash qui m'intéresse. Écoutez-moi très bien. Quand monsieur me sent clash, ce n'est pas le clash qui m'intéresse. C'est son français. C'est son vocabulaire, c'est son français, c'est la manière dont il parle. C'est ça qui me captive en fait. Parce que moi j'aime écouter les gens qui parlent bien français. Oui, ce n'est pas ce qu'il dit qui m'intéresse. Moi je vais cliquer. Je vais peut-être mettre le cœur sur ce que, s'il m'arrive de mettre le cœur, je vais mettre le cœur sur sa façon d'être, sur sa façon de dire, sur son charisme. Parce que monsieur me sent un homme charismatique. Et vous ne pouvez pas m'empêcher d'apprécier ce qui me plaît. Son français, quand je me sens pas le français, mais ça a été à l'école. Il a fréquenté les sciences, il a été à l'école. Oui, moi j'ai du respect pour ça. Parce que ce n'est pas facile d'aller à l'école. Oui, j'ai du respect pour ça. Voilà. Je devais encore lever l'équivoque sur quelque chose et oublier. Et arrêter de dire que je vais m'adresser à... je lui avais déjà répondu et je vois qu'il continue à me piquer et tout et tout. Moi, je ne peux rien lui faire. Ça ne sert même à rien d'en parler. D'en parler parce que je ne suis en concurrence avec personne. On n'a pas les mêmes combats, on n'a pas les mêmes ambitions. On n'a pas les mêmes combats. Déjà vu, j'adore la posture et la carrure et la prestance et le charisme de M. Messan. Et la manière dont il parle. J'aime bien écouter sa façon de parler. C'est si difficile à le comprendre. Tu veux déjà aussi me juger. Tu veux déjà aussi choisir les gens que j'aime écouter. Mais vous êtes bizarre, vous, hein? Toi, tu peux juger M. Messan. Tu es sur le clavier en train de tapoter tes conneries sur le clavier. Tu peux parler français comme lui. Hein? Tu peux parler français comme lui? Moi, je ne peux pas. Mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent parler comme lui. De tous les présidents que je vois là, que chacun, il y a beaucoup de présidents maintenant sur la toile. Hein? Il n'y a qu'un seul que je n'ai pas, avec qui je n'ai pas échangé comme ça, c'est le président Hamot. Mais de tous les présidents là, il n'y a aucun qui parle français comme le monsieur Messan. Il faut arrêter avec vos conneries. Il faut arrêter. Il faut dire la vérité.
Hein? Nous, on est en arrière, on ne se mêle pas, mais on sait qui a une valeur. Hein? C'est un peu comme si quelqu'un me disait que moi, quand je ne partage pas toujours les idées de Étoile Caribbeenne, mais quand il m'arrive de voir son live en direct, je suis contente de l'écouter. Parce que Étoile Caribbeenne s'exprime, elle est très éloquente, elle s'exprime super bien en français. Et l'avantage avec Étoile Caribbeenne, c'est qu'elle l'explique, elle vous fait comprendre. Même comme je ne partage pas toujours ses avis, c'est clair, mais c'est une fille, quand elle parle, elle parle. Même ça va avec la gestuelle, ça va avec tout ce qui va avec. Est-ce que vous croyez que Étoile Caribbeenne et moi, on n'a jamais parlé comme ça là? Non. Mais ça va pas, je ne vais pas m'empêcher de dire que c'est une personne qui, quand elle dit qu'elle parle français, elle fait le live, elle parle français. Non, tu es fier quand même d'écouter. Hein? Mettez vos histoires de jalousie, vos histoires de clan, vos histoires de team là de côté. Elle parle très bien. Moi, j'aime écouter les gens qui parlent bien français, j'ai déjà dit. Parce que ça cultive. Ça cultive. Oui. Hein? Désolé pour toi, Monsieur Nessan s'exprime parfaitement bien. Et ce n'est pas le français qu'il a appris au quartier, c'est le français qu'il a appris à l'école. N'en déplaise, il a appris ce français à l'école. Elle faisait allusion à quoi, selon toi, vu la peau qu'elle s'est lit. Voilà. Moi, je n'entre même pas dans le débat là, que mon combat. Moi, je n'entre pas parce que, pour moi, Compressor n'a pas d'handicap. Pour moi, Compressor n'a pas d'handicap. Oui, elle n'a pas d'handicap parce que elle s'exprime très bien, elle réfléchit, elle analyse, et elle donne son point de vue, elle a son charisme, elle a son caractère, elle a ce que les autres n'ont pas. Vous croyez que tous ceux qui viennent se mettre là à écrire, c'est parce qu'ils n'aiment pas, ils ne veulent pas aussi être stars. Il y a des gens qui n'arrivent pas, qui n'ont pas le courage de se mettre devant 200 personnes et s'exprimer. Mais elle n'a pas ce problème. C'est déjà énorme de mettre devant des milliers de personnes Patou et Bongué, on ne va pas douter sur la manière dont Marlène Mpoutou parle français. Je ne suis pas là pour compter les gens qui parlent français. Je ne suis pas là pour les compter. On ne va pas douter. Donc, je suis tout simplement en train de dire que mon handicap, mon combat, le mot handicap est très violent pour ce que Compressor est. Non, parce que ce qu'elle a d'acquis, ça dépasse 1000 fois ce qu'elle n'a pas. Voilà pourquoi j'ai partagé le live de la mère des beaux gosses. Après cela, j'ai compris que elle voulait dire que elle n'a pas d'handicap en tant que telle. Effectivement, elle n'a pas. Le mot handicap, c'est trop lourd. C'est un peu comme si tu disais que je suis jambe coupée, alors que tu boites seulement. Celui qui boite et celui qui a la jambe coupée, c'est deux choses. Tu ne peux pas dire que tu es jambe coupée, alors que tu boites seulement. Voilà pourquoi j'ai partagé son texte. Donc, vous ne réfléchissez pas souvent, vous venez vous analyser et tout et tout. Non. Pour moi, ce n'était pas des injustes. Pour moi, c'était... moi, j'ai pris ça comme un compliment que je fais d'ailleurs aujourd'hui à Compressor, que ça ne doit pas être pour elle. Comme elle disait que quand on lui dit ça, ça lui... Non, tu ne vaux plus que ça. Lis, c'est quoi? Hein? Lis, c'est quoi? Écris, c'est quoi? Quand tu es chef d'entreprise, est-ce que... n'est-ce pas quand tu es chef d'entreprise et que tu sais écrire, n'est-ce pas quand tu as les choses à écrire, tu prends, tu donnes à la secrétaire. Tu as ton DAG, tu as ton ceci, tu as ton cela. Tu n'as même pas besoin d'écrire ni de lire. Il y a les gens qui lisent pour toi. Donc, tu n'es pas handicapé au point où tu dois dire que c'est ton handicap parce que c'est pas un gros handicap. Parce que tout le reste, tu le portes très bien. Alors, voilà ce que moi j'avais compris par rapport au live de cette dame-là. Et pour les gens de Compressor qui disent que je suis contre elle et tout, vous n'avez rien compris. Si moi je valide quelqu'un qui dit que son handicap ne l'empêche pas de faire quoi que ce soit et qu'elle conduit en plus, il y a les gens qui sont en Europe, hein, qui écrivent français, qui parlent français, qui ne conduisent pas. Mais attends, c'est un peu comme si ce que Dieu t'a donné, tu méprises. Tu conduis. Tu sais combien de personnes perdent des offres d'emploi juste parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire? Après maintenant,
que ça l'empêche de... Après, maintenant, c'est sa vie privée. Il y a des gens... Qu'elle travaille ou pas, ça ne me regarde pas. Je ne me mêle pas. Quand vous voyez, moi, j'ai mes limites. Hein. Moi, j'ai mes limites. Maintenant, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Il y a des femmes dont les maris ne veulent pas qu'elles travaillent. Il y a des femmes dont les maris ne veulent pas qu'elles travaillent. Et elle ne va pas venir vous exposer ça sur la toile. Ce n'est pas parce que les gens sont sur Facebook qu'ils doivent venir exposer tout sur Facebook. Hein? Vous croyez que si vous êtes marié à quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un qui vous aime vraiment et qui aimerait que vous travaillez, vous n'allez pas travailler. Vous n'allez pas travailler. Donc, ne vous mêlez pas peut-être de ce qui devient déjà privé, en fait. Ça, ce n'est plus mon domaine, c'est le domaine privé. Donc, en ce qui concerne aussi... vous voyez, vous êtes dans la lutte des clans, dans la lutte de ceci, dans la lutte de cela, ça ne me concerne pas. Cette lutte ne me concerne pas parce que je ne suis dans aucun clan. Le jour que Compressor fait un événement, comment on dit chérie, un événement caricatif. Événement, quand tu veux dire caricatif. Une œuvre caricative. Ah, le jour qu'elle fait une œuvre caricative. Caritative. 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 Et que je suis en France et qu'elle m'invite, j'irai. Tout simplement. Comme toutes les autres. Que je sois sur place, j'irai. Clair et net et tranquille, sans gêne. Parce que je n'ai pas de gêne en fait. Je n'ai pas de gêne. Tout pour moi sont identiques. Je n'ai pas de gêne. Après maintenant, vous êtes vous avez vos intérêts des étoiles, vous avez vos intérêts de clan, de team et tout, ça ne me concerne pas les étoiles et les teams et tout, ça ne me concerne pas du tout. Parce que c'est que vous n'allez jamais m'aider dans mon combat. Est-ce qu'un jour vous m'avez aidé dans le combat politique? Hein? Quand l'autre est venu m'engueuler, ici, là, quand l'autre est venu m'engueuler ici que j'ai été invité à la présidence alors que je ne méritais pas. J'ai fait le combat pendant 1 mois et demi. Est-ce que vous êtes venu me défendre? Elle a insulté la première dame, elle a fait ceci. J'étais face à elle pour prouver que je mérite. Hein? Est-ce que vous êtes venu m'aider? Vous n'êtes pas venu m'aider. Moi, j'ai mes combats sur la toile. J'ai mes combats. Le jour que quelqu'un veut m'attaquer par rapport à mon combat, je n'ai pas besoin de vous. Je me mets et puis je framponne comme il faut. Et je vais là où il faut. Non, je ne peux pas, Dizzy Beyoncé, je ne peux pas entrer dans les teams. Je peux pas foutre quoi. Les femmes qui s'insultent aujourd'hui, elles se parlent demain. Je deviens quoi là? Go for before, for back. Le problème, c'est que apparemment, c'est leur stratégie comme ça. Que vous insultez. Vous insultez les mamans, vous insultez de nudité, vous insultez de corps. Et le lendemain, on vous voit vous embrasser, vous êtes ensemble, comme si de rien n'était. Bon, je fous quoi là au milieu? Je vais foutre quoi là-dedans? Je ne suis pas là-dedans. Quand elle commence à s'insulter, je ris. S'il faut rire, si ça m'amuse. Ou alors j'ignore, s'il faut ignorer. Je ne me mêlerai jamais. Je ne vais jamais couper de parler à X ou Y parce qu'elle a insulté X, parce qu'elle ne s'entend pas avec Y. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est tout. Et je n'ai pas besoin, je n'ai jamais demandé, aucune n'a jamais partagé. La seule qui partage même souvent de temps en temps mon live, je pense que c'est Flore. Hein? Vous avez remarqué tout le temps que j'ai passé avec Amé Kamen. Des années, Amé Kamen n'avait jamais partagé mon live parce que je ne lui avais jamais demandé. Qu'est-ce que les vues peuvent me faire? Rien du tout. Les vues ne peuvent rien me faire. Je ne suis pas monétisé. Pour moi, j'ai mes gens qui doivent regarder. Pour moi, j'ai déjà regardé. Pour moi, en fait, les gens qui doivent regarder mes directs sont les gens du Cameroun. J'ai entendu la reine Mère Bio dire que celle-là veut être sénatrice. Et lang nozo. Me binoui lang. Je dis celle qui ne sait pas laver la bouche là. Tu sais ce qui veut dire un sénateur au Cameroun? Exactement, Maman Yagoué. Flop la partage souvent mes lives. Et ça me fait plaisir. Et Flop partage mes lives quand il y a quelque chose d'intéressant dedans. Hein. Elle ne va pas partager les lives pour partager. Donc, Mère Bio, tu sais ce que c'est que
être sénateur, tu es d'abord une femme tellement bête. Tu es tellement bête. Parce que, étant française, naturalisée française, je ne peux pas être sénatrice au Cameroun. Je ne peux pas être maire au Cameroun. Je ne peux pas être quoi que ce soit au Cameroun. Avec ma nationalité. Est-ce que tu as compris? Comme tu es bête et que tu n'as rien dans ta grosse tête qui te dépasse à porter, tu dis que je ne serai jamais sénatrice? Non. J'ai mes combats politiques que je fais au Cameroun. Ce que je fais dans la politique au Cameroun, tu ne le sauras jamais. Pour être sénateur, il faut d'abord être camerounais. Moi, je ne suis plus camerounaise, je suis française. Tu m'envies. Même les habits, si je te donne, ça ne va pas t'aller. Je t'ai vu avec une robe aujourd'hui, avec une ceinture. Qui t'a dit qu'une femme qui a un gros ventre met la qualité de ceinture là? Quand tu mets une ceinture comme ça là, parce que ta ceinture que tu as mis, elle est là. Il faut t'assurer que le ventre il est plat. Tu mets une ceinture ici et le ventre ressort là. J'ai la double nationalité, mais sur le plan politique, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Sauf si le parti... Merci Marie-Gisèle. Sauf si le parti décide que le parti t'investit. Mais sinon, tu n'as pas le droit. Et ça ne fait même pas partie de mes ambitions. Pourquoi? Parce que je milite déjà dans le RDPC. Je suis militante dans le RDPC. Vous comprenez? Et mes vues, c'est pour mon combat sur la toile, c'est politique. Parce que je sais que le Cameroun, c'est mon pays. Et le Cameroun doit être en paix. Le Cameroun doit vivre tranquillement. Donc là d'où vient la guerre, nous, on combat. Vous n'allez jamais me voir lancer la pierre sur le régime. Parce que pour moi, le régime qui est là, c'est un régime légal qui a été voté, qui doit faire son travail. Alors, je ne peux pas être d'accord avec ceux qui ne foutent rien, mais qui insultent le régime, qui n'ont rien apporté pour améliorer le sort des Camerounais. Après, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. J'en souffre vraiment encore. Oui, Vicky. Quand le parti t'investit, puisque le parti m'a donné la carte de vote, je vote. Quand le parti m'a donné la carte de vote, quand il y a les élections du parti, j'ai le droit de voter. Mais quand c'est déjà pour les postes, je ne sais pas si tu as droit. En tout cas, ça ne fait pas partie de mes objectifs pour le moment. Je ne sais pas si j'ai droit d'être investi dans... d'être investi comme maire ou comme député ou quoi. Sinon, si j'avais le droit, Borosangui, je te lance un défi. Si je veux être maire, si je veux être femme politique, si j'ai le droit comme Vicky est en train de dire, et que ça fait partie de mes ambitions, je le suis. Je me bats et je le suis parce que j'ai la force, j'ai la conviction, j'ai l'énergie, j'ai le charisme. Je ne t'informe pas, je ne te le dis pas, je t'informe. Tout ce que j'ai me permet de diriger une mairie. Tout ce que j'ai me permet d'être député. Tout ce que j'ai me permet de faire beaucoup de choses, d'avoir des postes dans le parti. Si je le cherche. C'est pas ta bouche là que tu dis qu'il lent. Regarde-moi une sale chose comme ça là. Tu peux insulter une femme. J'ai encore vu ta bouche hier, même encore hier soir. Tu ne comprends pas ce qu'elle te dit que tu dois laver ta bouche. Tu comprends pas, Borosangui, tu comprends pas? Tu comprends pas que quand tu décides de combattre les vraies femmes de la toile, les vraies femmes camerounaises de la toile, tu dois être à la hauteur? Tu n'as pas compris ça? Et que si tu n'es pas à la hauteur, on va te mettre au travail. Parce que là où tu es là, tu n'as pas le droit de prononcer le nom des femmes que tu prononces. Hein? Bonjour, mi amor. Si tu n'as pas le droit de prononcer le nom des femmes que tu prononces, parce que tu ne peux pas nettoyer leurs chaussures. Mais à moi, tu as eu l'avertissement. Tu as compris? On ne peut pas te laisser insulter les femmes parce que tu as la bouche qui pue, qui insulte les femmes. Fiche-le quand tu n'es rien. Borosangui, tu écoutes. Tu es quoi devant Fleur de Lys? Hein?
Ou tu lui dis, elle n'a qu'à ramasser même ses habits, parce que je pense qu'elle a beaucoup de robes. Elle ramasse les habits, elle te donne. Parce que c'est la starmania que tu veux. Est-ce que tu vas alors être star à l'état où tu es là? À l'état où tu es, tu ne peux pas être star. Hein, Nathalie Babalé? Oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça que j'ai eu... oui, c'est pour ça qu'on m'a donné la carte de vote. Parce qu'ils ont vu que j'ai eu ma nationalité. J'ai pas eu la nationalité à travers le mariage. J'ai eu la nationalité à travers les enfants reconnus. C'est comme ça que j'ai eu ma nationalité. J'ai eu ma nationalité avant de me marier. Voilà. C'est pour cela que moi, j'ai eu la carte d'électeur au Cameroun. Hein? Tu ne peux pas forcer quelque chose que tu n'as pas. La starmania, c'est les dos. Borosangui, Nathalie Babalé, la starmania, c'est les dos. Quand tu vois les fleurs là, dès qu'on l'invite, si on l'invite pour 2000 €, il faut déjà qu'elle prenne déjà au moins 500 €. Oui, oui, Dizzy, moi je vote. Je vote. Elle doit prendre 500 € déjà pour acheter la robe, la chaussure, la perruque, si elle ne veut pas doubler de perruque, les bijoux et tout. C'est d'abord 500 € à chaque fois. Tu crois que la starmania, c'est la bouche comme ça là et tout et tout. Est-ce que tu as vu déjà Lolo doubler un habit depuis qu'elle fait sa télé? Ou depuis qu'elle sort, quand elle sort? C'est un nouvel habillement. Ta qualité là, tu ne peux pas être star. Même si tu travailles, comme tu dis souvent que tu peux travailler, tu vas travailler, on va te payer combien? Tu es d'abord sale, que je ne sais pas les choses que tu accroches aux oreilles. Tu accroches même qu'aux oreilles comme ça, man. Le machin que tu accroches, le gros truc comme ça, là, tu sais que quand tu mets un habit bleu, tu ne peux pas mettre une boucle qui a 4 couleurs. Hein? Qui t'apprend même à acheter les choses comme ça? Va chez Flore, au lieu de l'insulter, concentre-toi, tu vois comment tes soeurs se mettent. Si tu as envie d'être, star. Moi, je ne vais pas te dire que tu me regardes. Tu ne peux rien tricher chez moi. Parce que tu n'as même pas un peu le niveau. Hein? Tu n'as même pas un peu le niveau. Parce que tu ne peux pas. Je ne te dis pas de venir chez moi. Hein? Ne viens pas chez moi. Parce que tu ne pourras pas. Je dis seulement que regarde comment tes soeurs se mettent. Tu essayes de copier. Si tu veux être star, nettoie d'abord ta peau là. En fait. On porte le diamant bleu. Mi amor, moi je sais même pas qui est diamant bleu en fait. Léna. Et elle me prononce. Elle dit que les gens qui passent le temps à couper le coma. J'ai dit, hein, faut que tu ferme les machines police sur nos stambres. Ça nous manque, la douce. J'ai dit, hein, vous croyez que la chirurgie est donnée? Vous croyez que quelle femme n'aimerait pas être debout comme ça là, avec une poitrine et un corps dessiné? La chirurgie, c'est pas donné, hein. Là où Borosangui insulte les femmes que qui passe le corps est devenu le soya, c'est l'argent. La chirurgie, avoir un beau corps, c'est l'argent. Quand tu vois Flore avec les formes ventre plat, c'est les dos. C'est les dos. La chirurgie, c'est l'argent. Et je ne vois même pas, je ne sais pas s'il y a une qui n'a pas fait appel à la chirurgie parmi ces blogueuses. Hein. Je ne sais pas s'il y a une qui n'a pas fait appel à la chirurgie. La chirurgie, ce n'est pas donné, hein. C'est les cash, c'est les dos que tu dois aller payer pour te mettre, pour être bien dans ton corps. Tu ne fais pas ça parce que tu ne te sens pas bien dans le corps. Les gens qui ont dit que la chirurgie, quand tu fais la chirurgie, c'est parce que tu n'es pas bien, c'est faux. C'est archi faux. Tu peux faire la chirurgie parce que tu veux améliorer ton corps. Moi, aujourd'hui, si je me mets à faire... Quelle part... Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, si je fais de la chirurgie, mais c'est normal, Alima. C'est normal. Tu vois très bien comment j'ai toujours parlé de compresseur. Moi, j'ai toujours critiqué le fait que Borosangui insultait Grenga, la famille de ça, ceci, cela. Elle a beaucoup insulté cette fille. Alors que les gens vont faire la chirurgie pour avoir le corps de compresseur. Hein? Les gens vont faire la chirurgie pour avoir son corps. Hein? C'est seulement pour leur dire que quand elles sont donc ensemble, qu'elles aient des limites.
Parce que quand je vois Borosangui maintenant valoriser Compressor, je n'ai pas confiance. Parce que c'est une femme instable d'abord dans sa tête. Et quand tu es instable dans ton foyer, tu es instable dans ta tête. Quand tu es stable dans ton foyer, ça se ressent sur ta toile, sur ta page. Tu es une femme instable. Moi, je n'ai aucun souci avec Compressor. Moi, je aucun souci. Je ne sais pas pourquoi vous entêtez à dire qu'il y a un souci. Je n'ai pas de souci avec elle. Hein. Non, 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 non. C'est seulement que s'il y a quelque chose que j'apprécie, je manifeste. Ce que je n'apprécie pas, je ne manifeste pas. C'est ça. Parce que j'ai ma façon de voir les choses, j'ai ma façon d'analyser les choses et tout. Et je respecte ma manière de faire parce que je ne suis pas dans une team. Borosangui. J'étais entendu insulter Nadège Mbapa. J'étais aussi entendu valoriser Nadège Mbapa. Comment tu veux que les gens te fassent confiance? Tu veux que les gens te fassent confiance comment? On ne peut pas te faire confiance. Parce qu'on sait que tu es comme ça, tu es pas là. Tu es pas là. Tu dis que oui, hier on m'a vu me quereller avec Zoa. Si vous remarquez très bien mes gens, si vous remarquez très bien, que ce soit Mvutu, que ce soit Zoa, ces deux femmes, je ne les ai pas provoquées. Elles ont été animées. Même Zoa, parce que quand vous voyez que Zoa, Mat Chopa avait avoué que je ne l'avais jamais attaqué. Moi, je n'attaque pas. Mvutu a été envahie par la jalousie. Quand elle m'a vu avec la première dame, elle a été envahie par la jalousie et elle m'a attaqué. C'était la deuxième fois. Et moi, je ne peux pas laisser. Je ne pouvais pas la laisser. Je ne pouvais pas la laisser, mes gens. Je laisse quoi? C'est tout. C'est tout. Moi, c'est Guylaine Chapuis, je n'ai besoin des followers de personnes. J'ai les femmes, quand je me connecte, elles sont, quand je fais même derrière un mois, je ne me connecte pas, elles me revendiquent parce qu'elles savent que j'ai quelque chose. J'ai quelque chose que je leur apporte et je ne discute ça avec personne. Hein? Moi, je vais faire la concurrence de quoi avec les blogueurs? Est-ce que je suis blogueuse? À quel niveau on va se mesurer? À quel niveau? Elles ont leur combat. Moi, j'ai mon combat. C'est tout. Voilà pourquoi je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix, je n'entre pas dans les teams. Je n'entre pas dans les teams. Par contre, quand j'apprécie quelque chose, je manifeste. Je ne peux pas, comme l'émission télévisée de Flore et Lolo. Alors là, je vous dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'émotion. Cette émission m'a fait couler les larmes. Ça a fait couler les larmes parce que c'est là que tu vois que Facebook cache certaines choses. C'est là que j'ai vu que Lolo était une femme sensible. Et une femme qui est pleine de sensibilité n'est pas méchante. Une femme qui est pleine de sensibilité a une carapace pour se protéger. Une femme qui est pleine de sensibilité n'a pas un fond cruel en fait. N'est pas cruel. Parce que craquer, comme j'ai vu Lolo craquer, être oubliée qu'elle était en train de challenger pour une émission importante pour elle, envoyer tout balader et se fait envahir par l'amour de sa mère. Les gens, quand je vois les gens qui critiquent ça, je dis bon voilà. Tout le monde n'est pas pareil, Facebook mélange tout le monde. Mais, honnêtement, sur les sujets de la je suis d'accord. Je suis d'accord, Capucine. C'est pourquoi je donne mon avis sur plusieurs choses qui se passent sur la toile. Quand j'ai vu Lolo craquer, j'ai compris quel genre de femme elle était. Et j'ai compris que c'est une personne qui doit même être protégée à la limite. Et j'ai aussi compris le rôle de sa petite sœur qui a passé beaucoup de temps à m'insulter, Ref Ndiaye. Moi, je ne connais même pas sa page. Elle a passé beaucoup, on venait seulement me dire que Ref Ndiaye, elle t'insulte, moi je ne la connais pas. Mais j'ai compris son rôle de protéger sa grande sœur. Sa grande sœur est c'est
un gros arbre pied d'argile. C'est-à-dire, c'est une carapace. C'est une femme qui a un fond très, très sensible. Et les personnes comme ça doivent être protégées. Par contre, Flore ne pouvait pas avoir la même émotion parce que la mère de Flore vit encore. Pire encore, celle de Lolo est morte, la mère de Flore vit encore. Mais moi, si j'avais été à la place de Flore, me connaissant, j'allais avoir la même émotion. J'allais avoir la même émotion parce que je suis quelqu'un comme j'aurais réagi comme Lolo. Voilà pourquoi j'ai craqué et j'ai vraiment beaucoup pleuré. Vraiment, je n'ai pas pu me... Et je regardais ça avec ma soeur était étonnée de me voir vraiment pleurer à fond. Et voilà. Et ça c'était la beauté donc de son émission. Et quand je vois que c'est le président Amod qui a fait ce cadeau, je trouve qu'il a beaucoup réfléchi pour trouver ce qu'il fallait faire pour pouvoir donner de peps à cette émission en ce moment-là. Il a tellement réfléchi parce que son but était de toucher les deux. Mais il fallait que peut-être qu'il touche Flore avec autre chose, pas avec l'image de sa mère, parce que la mère de Flore vit encore, elle va bien, grâce à Dieu, la mère de Lolo. Donc, il devait donner la photo de la mère de Lolo, et avec Flore, peut-être, il aurait pu prendre une de ses photos, lui-même président, avec Flore, et faire un message, c'est-à-dire la photo de Flore et le couple, oui, c'est-à-dire Amod et sa femme, parce que Amod représente sa femme. Donc, il devait prendre une photo où ils sont trois, et ils mettent peut-être je t'aime, on t'aime, ou bien notre fille, quelque chose, même message. Ça allait plus toucher Flore. Flore allait avoir la même émotion que Lolo a eu. Bon, après il a dit, bon, c'est maman, c'est limité là. Mais si c'était la recherche, t'as demandé de lui montrer où elle t'insulte. Non. Bon, je me rappelle, puisque je lui avais téléphoné, en fait. Quand Lolo était, quand on a mangé au restaurant avec les Flore au Cameroun, on était en train de discuter et j'avais dit, j'avais déjà dit à Lolo qu'il faudrait peut-être qu'elle pense à arrêter les injures avec Flore, avec Compressor, mais le direct n'avait pas encore commencé. Et dans le direct, au restaurant, c'est là où j'ai dit à Flore, j'ai dit, il faut que Compressor arrête d'insulter Lolo. Elle avait seulement écouté ça et pourtant on avait déjà parlé avant le début du live. Compressor a fait une sortie, je sais pas ce qu'on allait lui raconter et pourtant moi c'était dans le but d'arrêter tout ce qui ne servait à rien. Et c'est là où Compressor a fait le live pour me traiter de vieille. Moi j'avais écouté, est-ce que c'est que quelqu'un m'a dit? Quelqu'un a coupé immédiatement, il m'a envoyé. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi il m'a insulté. Tout bêtement, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Compressor. J'ai appelé Compressor, je lui ai dit, mais non, moi, je n'ai pas dit ça pour te condamner ou bien pour te dire que tu avais tort ou quoi que ce soit. Et tout. On s'est expliqué, est-ce que c'est vrai, puisque je lui avais téléphoné. Bon, après, peut-être elle a eu à supprimer le live. C'est pas comme si j'ai écouté, je me suis tué. C'est pour vous dire que moi, je suis une femme pure. Si une personne m'insulte et qu'il y a eu malentendu, moi, je prends le téléphone, je t'appelle. Donc ça s'était passé comme ça, Compressor c'est, parce que je pense même que c'était, oui, c'est moi qui lui avais téléphoné suite à sa réaction où elle m'a insulté. Elle-même connaît. Et puis c'est comme ça qu'on s'est expliqué et ça s'était passé. Tu me demandes la vidéo, je suis en train de t'expliquer comment ça s'était passé, cette histoire. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'y a pas une qui ne m'a pas insulté. Mais est-ce que ça cale sur moi? Est-ce que moi, ça ne cale pas sur moi? Qu'est-ce que vous appelez les injures? Vous connaissez l'homme qui nous gouverne? Combien de personnes insultent par jour? Est-ce que ça l'empêche de vivre à Etoudi? Est-ce que ça l'empêche d'être président? Est-ce que ça l'empêche d'être... Moi, ça ne me dit rien. Moi, ça ne me dit rien. Donc, moi, je n'ai rien à foutre de ça. Moi, je n'invente jamais. Je n'invente jamais. Mais, et je n'insulte pas.
je n'attaque pas. Je peux donner des avis. Et si les avis ne vous arrangent pas, respectez par rapport à la liberté, par rapport au choix que chacun peut avoir. Mais si tu te lèves, tu commences à m'insulter alors que je ne t'ai rien fait, et qu'on m'envoie la vidéo, je vais te porter plainte. Si tu es en France, je vais te porter plainte. Parce que je sais que je ne me suis jamais assise comme ça pour insulter si ce n'est pas une réplique. Je dis bien, si ce n'est pas une réplique, vous n'allez jamais me voir venir insulter. Voilà, que les choses soient claires. Tu m'insultes et que je ne t'ai rien fait, on m'envoie la vidéo que tu m'as insulté. Tu as prononcé mon nom. C'est soit je te porte plainte si tu es en France, soit je te porte plainte au Cameroun, on va gérer là-bas. C'est tout. Parce que moi, elle n'attaque pas. Et vous ne pouvez pas obliger les gens à dire ce que vous voulez, en fait. Vous ne pouvez pas forcer les gens à être dans les teams. Les teams de quoi? Les teams où les gens s'insultent le matin, le soir, ils sont ensemble. Après, vous les voyez manger, sucer les os ensemble. Après, ce n'est plus ça. Non, 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 non. Moi, je ne me mêle pas. Je ne suis pas là et je ne serai jamais là-dedans. Buenas tardes. Merci. Tu dois respecter les avis des gens. Pourquoi tu dis que les gens critiquent l'émission? Moi, j'ai dit que les gens critiquent l'émission. Non, les gens n'ont pas critiqué l'émission. Certaines personnes ont donné leur avis. Ils ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Lolo a pleuré. Après, c'est le game, non? C'est le game de Facebook. Mais moi, personnellement, si on me donne en ce moment-là la photo de ma mère, je ferai la même chose. Même si je suis devant la CRTV qui est en train de mettre. Je ferai la même chose. Parce que quand tu n'as pas vécu, tu ne vis pas tous les jours. C'est que le manque d'une mère, tu ne peux pas ressortir ce que Lolo a ressenti. Il n'y a pas l'âge dans l'orphelinat. Il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas l'âge dans l'orphelinat. Voilà, écoute Elvisienne, je ne suis pas au tribunal. Je m'appelle Madame Chapuis et je suis sur mon direct et je suis chez moi et c'est moi qui commande ici. Je dis ce que je veux. D'accord? Alors, tu arrêtes ton cycle tout de suite, sinon, allez, tu es bâché. C'est tout. Tu ne viens pas ici me juger. Ok? Je pense que je t'ai déjà répondu 2-3 fois. Et ça suffit. Parce que là, j'ai presque 200 personnes. Tu n'es pas seul. Alors, si tu as un plan, je te fous à la porte. Parce que je ne suis pas monétisé. Je ne veux pas les étoiles. J'ai mon fric. Are you understand? C'est comme ça. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Montre-nous ta joie de vivre. C'est ça que... Monsieur Chapuis se repose. Monsieur Chapuis se repose. C'est ça qui est ça. Bonjour, bonjour Clarisse Lisienne. Bonjour, bonjour. Ok. Alors, ouais. Je dis que... Attendez. Bonjour. Bonjour Clarisse. C'est quoi que... Princesse. C'est ton anglais. Are you understand? Hein? Are you understand? Borosangi, j'ai pas de droit sur les musiques jouées. Borosangi a monté la ceinture. Borosangi, laisse les femmes qui ont de la classe tranquille. Hein? Tu vois même un faux profil comme ça, elle vient, elle te parle, même tu lui réponds, elle n'est même pas contente, elle vient, elle dit que non, tu as dit, exactement. Mais ce n'est pas que je ne supporte pas Elvisienne, je ne supporte pas, mais c'est que tu me harcèles un peu, ça devient le... je me fiche de ton blocage. Regarde comment tu parles. Ça fait presque 1 heure que je suis là et tu es là et puis tu regardes comment tu parles. Hein? Tu sais à quoi? Avec tes grands, quoi? Tu me sers à quoi avec tes grands allures? Je vis dans le pays le plus riche d'Europe. Le pays où la moyenne salariale c'est 4 000 euros. 3 800 euros. Tu as compris ça? Voilà. Alors, je comprenais bien qu'il y avait les grands qui étaient cachés derrière. Ce n'est pas les grands airs, c'est que je vis ce que je suis. Hein? Je vis ce que je suis. Hein? Tu veux que je te bloque? C'est ça. Tu as envie d'insulter là où tu es là. Hein?
Le grand Z en rien. Regarde-moi ma chaîne, tu peux même pas t'assumer. Tu es même faux profil, en tout cas. Hein? Je ne suis pas dans les grands airs, je suis dans les airs qui me conviennent. Mes airs à moi. C'est tout. Tu comprends? Hein? Tu as dit, tu viens de dire. Fiche local, je viens de dire, ma. Tu as vu que sur la toile, il y a quelqu'un qui peut se mettre devant moi comme ça, là, et faire le bébé. Hein? Ah, Nathalie, bonjour, ça va? Oh, je t'ai cherché, tu es au travail. Tu as vu sur la toile? Pas les conneries que vous faites là, que tu as dit ceci, c'était, tu as dit ceci. Je n'ai pas le temps, vous voulez, je ne parle pas des influenceuses du Cameroun. Je parle pas des blogueuses. Et si vous allez sur mon mur, personne ne bouffe, tout le monde bouffe. Je ne parle pas de blogueuses. Les blogueuses ne m'intéressent pas. Elles ne m'intéressent pas. Je ne veux pas. Je ne parle, je ne suis pas dans la visibilité. Ça m'intéresse, mais je ne parle pas, je ne fais pas de choix dans les blogueuses. Si elles font des choses intéressantes, j'apprécie en passant. Elles ne m'intéressent pas du tout. Hein, parce que déjà, elles ne parlent même pas de la politique. Moi, je suis passionné. Je suis passionné par la politique, moi. Hein? Elle dit, écris d'abord bien mon nom, hein. Parce que là où tu écris déjà Guirlaine là, pas jamais. J'insulte sur FC, mais tu ne dis pas la vérité sur compresseur. Okay. Tu as un problème, hein. Tu as un problème, hein. Tu as un problème, hein. Elle dit que je ne dis pas là. Toi, tu as vu que je suis une femme qui a peur de quelque chose. Dis que je ne dis pas. Tu veux que je dise ce que je n'ai pas à dire? Tu veux que je dise ce que je ne pense pas? Elle dit, écoutez-moi les gens, maman. Quand elle dit, mais tu parles de l'émission et de ces films. Ah, je comprends. Je n'ai pas parlé de l'émission. J'ai parlé de l'émotion que j'ai eue. L'émission n'était pas seulement composée de la photo. Je n'ai pas parlé de l'émission, j'ai parlé de la photo qui m'a ému. Parce que, et j'ai dit, ça aurait été moi, j'aurais eu la même émotion. Parce que quand on vient te surprendre avec la photo de ta mère qui est décédée, tu vois ta mère avec le sourire, c'est quelque chose. Ouais, Caporo. Monsieur Chapuis a pris jeudi, vendredi. Il ne travaille pas. Parce que je passe à midi. Ou bien on partira dimanche. On va voter dans notre commune à Besançon dimanche. Et dimanche soir, je prends le train au Paris. Je fais mes courses, mon shopping lundi, mardi et je prends l'avion. Il a pris 2 jours pour moi. Et nous voici en train de grignoter mon temps à lui. Je suis princesse. Moi, je n'ai pas parlé de l'émission. Je n'ai même pas encore décrypté l'émission de Lolo. Parce que je n'ai pas le temps. Mais l'émission, l'endroit où ça m'a beaucoup plu, c'est cet endroit, comment on dit, voilà ma petite soeur, voilà ma petite soeur jumelle. Vous avez déjà entendu que quelqu'un, sa petite, qui vient de se connecter. Donc, quand Lolo a pris la photo, moi, je coupe, je t'appelle. Tu sais que ma vie dépend de toi. Oh, bonjour la maman des beaux gosses. La maman des beaux gosses. Je viens de faire un commentaire où on dit que j'ai partagé les directs où on insultait le compresseur. J'ai dit non. D'accord, ma. D'accord, je t'appelle. D'accord. Donc, je n'ai pas du tout. Ma part au rendez-vous, notre vie en dépend. Voilà ma petite soeur jumelle. Voilà ma petite soeur, la petite soeur, mes jumelles, c'est elle là-bas. Donc, moi, j'ai commenté uniquement les moments forts. Pour moi, il y a eu 2 moments forts. Je n'ai pas regardé toute l'émission, il y a eu 2 moments forts. Moi, j'aime l'émotion. Quand je vois des choses, j'aime vivre l'émotion. J'ai vécu l'émotion pendant la photo et j'ai vécu l'émotion quand Dekoma Mougou a été invité. Moi, j'aime les choses qui touchent. Moi, j'aime les gens qui font des choses pas par intérêt. J'aime les choses qui émanent du cœur. Parce que là, je sais que Lolo a invité Dekoma Mougou pour lui prouver que je suis toujours avec toi.
Vous comprenez? Et ça m'a touché parce que j'ai vu qu'il était heureux d'être là. Il a eu les étoiles dans les yeux. Et ça m'a plu. Voilà les deux moments. Qui m'ont marqué que j'ai vécu dans l'émotion. Le reste, c'était deux dames qui étaient super bien habillées. J'ai adoré la robe de Flore. J'ai adoré le style de Flore. J'ai adoré sa coiffure. Et Lolo, j'ai adoré sa posture de journaliste. Honnêtement, le blanc qu'elle mettait avec une mini-veste, c'est ce qu'il fallait. J'ai adoré sa coiffure. J'ai adoré son maquillage aussi parce qu'elle a bien fait prononcer les yeux. Donc, si vous voulez qu'on entre dans les détails, on entre dans les détails. Et sa chaussure, tu veux dire son amant, quoi, amour. Écoute, ça m'intéresse plus ce que tu dis. Tu m'as dit de commenter. Les deux femmes étaient superbes belles. Et moi, j'aime quand Lolo met le pantalon et les talons. Ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Et Flore était dans le style qui lui va à merveille. Voilà. Un ventre bien aplati. Et puis, une robe évasée, longue, avec des manches. Parce que les femmes, les businesswomen s'habillent comme ça. Les businesswomen, ça protège le corps. Ça n'expose pas. C'est comme ça. Voilà. C'est ça. Que ce soit son amant, que ce soit quoi, ça ne m'intéresse pas. C'est toi qui es là pour pouvoir me tirer dans la bouche. Tu crois que tu peux me tirer dans votre truc? Tu ne peux pas me tirer dans votre truc. Ça ne m'intéresse pas, votre façon de voir les choses là. Ça ne m'intéresse pas. Deko Mamougou, c'est quelqu'un que j'apprécie depuis que je l'ai découvert. Je l'apprécie énormément. Ça ne veut pas dire qu'il ne me clash pas souvent. Hein. Je l'apprécie parce que c'est quelqu'un qui connaît certaines choses que j'aime. Lolo l'a beaucoup honoré et ça m'a énormément touché. Ça m'a tellement touché. Comprends? Il était là et ça lui a fait tellement plaisir. C'était. Voilà mes moments. Voilà. Tu trouves bien? Merci beaucoup, la maman des beaux gosses. Écoute, la maman des beaux gosses, tu as donné le nom d'une crème. Tu as dit que ça se vendait dans un supermarché. J'étais à Paris. J'ai écouté ta vidéo là en différé. Je suis partie chercher la crème là. Un pot. C'était un pot de crème. Je suis partie la chercher. J'ai utilisé ça. Je tenais à te le dire devant presque 200 personnes. Je suis allée acheter la crème là. Je l'ai utilisée. Elle était bien, mais elle n'était pas assez hydratante pour moi. C'est pour ça que je suis allée chercher les trucs chez HT26. Mais ta crème, je mélange avec celle de HT26 pour m'hydrater. La crème là est magique pour le prix. Et ce n'est pas cher. Donc je vais te remercier par rapport à ça. Je ne savais pas que je pouvais aller acheter, je pouvais utiliser une crème de supermarché comme ça là. Mais vous voyez à quoi ça sert les lives. Et ça sert aussi les gens qui édifient. Donc tu ne peux pas imaginer, j'ai écouté, je suis allé, j'ai cherché, j'ai fouillé, et j'ai trouvé. Et c'était très bien. J'ai mis un pot ici, j'ai mis un pot à Paris chez ma soeur comme je suis tout le temps là-bas. Donc quand je rentre, je vais m'acheter mes 4 pots pour aller au Cameroun. Donc en fait, la peau, c'est bien parce que tu hydrates à volonté. À volonté. Donc en fait, tu n'économises pas parce que ça ne coûte pas cher. Donc j'apprécie énormément. C'est des personnes de mauvaise foi qui veulent seulement que... qui demandait à la mère de Bogos, demandait à la mère de Bogos pour qu'elle vous mette le nom. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est un produit gagné. C'est gagné. Et il n'y a pas ça partout. C'est chez Auchan. J'ai cherché ça à Carrefour. J'ai cherché ça à Casino. J'ai cherché ça à Franprix. Je n'ai pas trouvé. J'ai seulement trouvé ça au Auchan. Oui, c'est une crème Garnier. C'est la marque Garnier. Voilà. Aujourd'hui, je suis tellement contente de comment ça se passe avec moi par rapport à cette fin de Jansan. Bonjour Solange. C'est parce que M. Chapuis ne peut pas vous dire.
Ce monsieur a souffert pour l'histoire des crèmes là. Quand ma crème finissait, maman, quand ça finissait, à un moment, moi-même je composais, je mettais, on envoyait ça par DHL. Parfois ça ne pouvait pas. Une fois on a envoyé par DHL, la Suisse a arrêté. J'ai dit que non, je ne laisse pas. On est allé. J'ai demandé qu'on envoie maintenant par la France. Monsieur Chapier est parti chercher ça en France. Maman, une vie que tu ne peux pas faire 3 jours sans te mettre la pommade. Patrice a dit que je quitte. Laisse Patrice tranquille. Attends, maman, la maman de Bogos. Voilà mon numéro. Tu n'as plus. Tu es sûr que je n'ai plus ton numéro. En tout cas, même si je n'ai plus, je t'appelle sur Messenger. Je pense que je dois avoir ton numéro sur le téléphone ici. Tu m'as mis ton numéro, la maman des beaux gosses. Oui, 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 on va mettre le nom. On va mettre le nom. Parce que c'est très bien. Je ne pouvais pas imaginer que je peux apprécier une crème. Ah ben voilà. Attendez, je vais capturer. Attendez. Voilà, j'ai capturé, j'ai déjà le numéro. C'est bon. C'est bon, je t'appelle après le live. Déjà, ça c'est la sorcellerie. Déjà, c'est la sorcellerie. C'est la pure sorcellerie. Et en plus, j'avais commencé à transpirer un genre, et tout ça. Le Janssen, tu es quand même obligé de te laver au moins 2 fois. Hein. Mais si tu traînes trop, tu te laves même à 10 heures. Sache que même à 19 heures, tu dois encore te laver. Peut-être le lait même que tu as appliqué à 10 heures, ça n'a même pas encore pénétré. Tu dis, ah non. En tout cas, moi, je suis plus jamais. Plus jamais. Après, je vais prendre une gamme. Je vais prendre une gamme caramel, c'est tout. Et ça sera la fin des patates. Oui, ça sera la fin des patates. J'ai arrêté avec tous les produits Clarins que j'ai là. J'ai tout arrêté parce que Clarins n'est pas réparateur. Parce qu'il faut d'abord réparer. Quand tu arrêtes, il faut réparer. Il faut réparer. Et c'est mais genre, j'avais des choses sur moi. J'avais des trucs. Okay. C'est le laboratoire pour peau noire qui mettent l'élastine, ils mettent du collagène, ils mettent de la vitamine C, ils mettent plein de choses pour la réparation, pour réparer. Pour réparer l'épiderme, parce que c'est abîmé. Ne croyez pas quand vous faites une chance, vous devenez brune là. Vous devenez brune, c'est que on abîme la peau. Et ne croyez pas que pour réparer ça, en 2 mois, tu vas réparer ça. Avant, je te voyais. Autrement, maintenant, je suis... Oh là 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 là. Quand tu le dis que l'homme de ma vie, lui, il est là, il trouve que je suis la femme la plus merveilleuse. La femme la plus merveilleuse de la terre, qu'est-ce que tu crois que ton avis peut me donner? Tu vois pas que ça souffle trop? Oui, je continue avec ça. Je continue avec HT26. Je continue avec ça, oui. Donc, pour le corps, je mélange avec la crème Garnier. Parce que la crème Garnier hydrate, mais la HT26 repart. Ça enlève les plaques. Oh, parce que j'ai vu que... Non, c'est un peu ça. Ok. Donc, c'est même un nom qui clash comme ça. Elvisienne, donc tu es même un nom. Aïe. Ok, c'est un homme qui clash comme ça. Ça peut faire comme ça, c'est un mec à main. Peut-être c'est un mec à main qui a déjà le faux profil. Dexéry, c'est M. Chapuis qui utilise Dexéry. Il mélange
je lui mélange d'Exéril plus le lait de Rochasse parce qu'il aime bien le parfum de eau de Rochasse, le lait. Je tape avec d'Exéril parce qu'il a une peau très sèche et je mets aussi un peu de beurre de karité. C'est comme ça que je compose ces laits. Je compose comme ça pour... Et puis lui, ils seront avec. Maman, sont arrivés à loger à Stanley Hotel. Dans le chapitre protocole de M. Eto, vive la FECA Foot. Mais tant mieux. Nous, on veut seulement que tout se passe bien. Hein? Ah, Elvisienne, on ne fait pas ça. Merci beaucoup. C'est normal, je ne peux pas montrer ce que je ne suis pas. Hein. Je ne peux pas montrer ce que je ne suis pas. J'ai beaucoup appris ici. Et j'ai aussi compris que j'avais une place que je devais respecter auprès de mon mari. Qu'il ne fallait pas que ce soit n'importe comment. Oui, c'est tout. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Elvisienne. Merci beaucoup. Ok. Bon. Je vais vous laisser passer. Ça fait 1 heure qu'il est là seul. Je vais vous laisser. Ben, tu es pardonné, c'est pourquoi je ne t'ai pas bloqué. À envoyer les cœurs pour ma. Ça, c'est le collier de ma belle-mère qui venait d'être. Qui est décédée. Qui est décédée il y a bientôt 3 mois. Voilà son collier. Les nattes. J'ai fait mes nattes à Paris, mes gens. Les nattes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.